Mes chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous faire un parallèle et une sorte de métaphore de la vie qui va partir de l'intérieur de nous avec notre système immunitaire, ensuite notre zone de confort, pour enfin terminer avec parler de l'extérieur et de la politique. Non pas que je vais parler de politique, mais je vais parler de sécurité. Tout simplement car pour moi, ces trois sujets sont absolument liés et on peut faire la métaphore de l'un à travers l'autre. Donc je vais commencer par notre système immunitaire, donc notre santé physique. Effectivement, tout le monde sait qu'il faut manger sainement, avoir des activités physiques. Mais en fait, ce qu'on oublie aussi, c'est que ça fait partie de la vie et d'améliorer son système immunitaire, de parfois se mettre en danger quand on est enfant, de jouer dans la terre, d'être au contact de microbes, de virus, de se blesser, de se brûler, de tomber malade parfois. De manger malsainement et d'attraper la tourista en voyage, ça fait partie de la vie. Et en fait, toutes ces choses, lorsqu'on est confronté à la saleté, l'insalubrité et tout ce qui peut affecter le corps humain, permet justement à notre corps de s'habituer et de créer donc des cellules capables de mieux organiser notre vie, justement en réaction avec des corps étrangers. Et donc, on a un corps qui est plus adaptable à tous les risques de la vie et donc on a un système immunitaire très puissant quand on a vécu beaucoup de choses dans notre enfance. Non pas que j'encourage les jeunes parents à laisser faire leurs enfants faire n'importe quoi, mais tout simplement à ne pas avoir peur, justement d'éduquer nos enfants avec, «Ne touche pas à ça, ne fais pas ça, tu vas te faire mal, fais attention, tu risques de mourir». Parce que, de un, l'enfant va grandir avec la peur de la vie et de 2, en fait, son système immunitaire va être très bas parce que s'il vit dans une sécurité totale, en fait, la moindre prise de risque sera un danger pour lui et dès qu'il va se couper quelque part, il risque d'être affecté par une maladie ou quelque chose de plus grave que s'il avait eu une enfance où il est confronté aux microbes, à la nature, aux plantes, aux animaux, et que justement son corps est extrêmement puissant face à tout ça. Je continue avec l'aspect spirituel, justement, notre zone de confort. Et notre zone de confort fonctionne exactement de la même manière que notre système immunitaire. Donc c'est un parallèle entre le corps physique et le corps spirituel. Donc notre zone de confort, c'est le fait de faire tout le temps la même chose, on a des habitudes, la routine, on prend aucun risque parce qu'on a peur de l'échec, parce qu'on a peur de souffrir, parce qu'on a peur de nous faire abandonner, parce qu'on a peur de ne pas être aimé par les autres et évidemment parce qu'on a peur de la mort. Donc, système immunitaire qui baisse, si on est que dans la zone de confort, finalement, physique. Et zone de confort égale ego, donc notre ego nous tient, on a peur de la vie. Et évidemment, là, le remède, puisqu'on a parlé de système immunitaire, de développer justement nos capacités physiques, là, pour notre spiritualité, c'est pareil. Donc c'est le fait d'oser, de changer et d'expérimenter la vie. Je termine avec le troisième point, qui est donc l'aspect global de la société qu'on appelle politique sécuritaire. Et cette politique sécuritaire, elle est, comme le système immunitaire, comme la zone de confort, elle est basée sur la peur. Donc, pour ceux qui sont de ma génération, on a eu l'habitude de tout faire sans sécurité quelle qu'elle soit. Bon, il y a eu des progrès qui ont été faits, ceinture au volant, ceinture en voiture. Puis la société a évolué vers le port du casque obligatoire à vélo, genouillère, coudière. Je regarde les enfants à la plage, casquette, lunettes, crème solaire, et je trouve que vraiment on traite nos enfants comme s'ils allaient se casser s'ils tombent par terre, ou comme si le monde extérieur était extrêmement dangereux. Donc on va faire une randonnée, il faut prendre toutes les précautions possibles. On va à la plage, c'est toute une aventure, et en fait, nos pauvres enfants, ils vivent pas vraiment, ils sont pas confrontés justement à l'eau. Je sais pas votre enfance, mais je sais que moi j'ai failli me noyer 15 fois, je suis parti à l'aventure, on n'avait pas de téléphone portable, nos parents nous laissaient sortir, ils savaient même pas ce qu'on faisait en fait, hein. Donc on pouvait aller en forêt, au bord de la mer, on pouvait
faire n'importe quoi, on est, certainement passé à côté de la mort, heu, 50 fois et on est vivant, on est bien, on est heureux, on est épanoui. Donc, hem, je prends aussi une petite précaution, parce que certains vont me dire: «Oui, mais il y a des gens qui s'en vont dans la nature et qui se font kidnapper, violer, assassiner». Donc, tout de suite, je mets un petit holà sur ne pas prendre d'exemples dramatiques pour faire de généralités. De même pour le corps, et effectivement, on peut tomber malade et que ce soit grave. Donc j'encourage pas à la prise de risque inconsciente, mais à oser s'aventurer dans la vie. Donc, je reviens sur notre politique sécuritaire. Propreté, aseptisation, et tout ça, ça mène forcément à faire chuter notre système immunitaire. Ensuite, chaque attentat a pour réponse une surveillance accrue de la société. Puis on part dans des politiques préventives et la prévention amène des interdictions. La dissidence amène des punitions. Et finalement, quoi qu'on fasse hors des clous, on est puni en général, je parle pour la France ou pour la Suisse où je vis, on est puni financièrement. Ça veut dire amende, amende, amende. Dès que tu marches pas droit, tu te prends une amende. Donc, ce système de sécurité nous amène à une privation de liberté. Ça veut dire que plus on nous fait comprendre que le monde est dangereux, et plus on est capable de nous ôter notre liberté. Et ce qui nous amène dans une zone de confort dans laquelle, finalement, l'État se veut un bon papa bienveillant pour l'enfant. L'enfant qui a donc un mauvais système immunitaire, qui a donc une zone de confort très forte, et qui a donc besoin de l'État pour continuer à vivre en bonne santé. Ah. Et qu'est-ce qui arrive alors? Ben, c'est qu'on s'habitue. Même mécanisme que l'ego. C'est-à-dire qu'on s'habitue à être fliqué, on s'habitue à ce qu'il y ait des caméras de partout, on s'habitue à ce que dans nos smartphones et dans nos ordinateurs, on soit capable de nous enregistrer, on s'habitue à tout, et en fait, au bout d'un moment, tout ça nous paraît tout à fait normal. Euh, Lorsqu'on dit quelque chose, on peut être censuré, lorsqu'on fait quelque chose, on peut être amendé ou emprisonné, et en fait, tout ça devient peu à peu tout à fait naturel. On s'habitue. Et je parle de ça parce que je sais qu'hier, j'ai parlé sur les réseaux sociaux de la loi bioéthique, et quelqu'un m'a répondu que c'était pas si grave, il n'y a pas de quoi en faire un plat, parce qu'il y a des sujets plus importants. Ça m'a donné vraiment à réfléchir, et effectivement, je pourrais parler de masques, de coronavirus, de confinement, de reconfinement, de 5G, de tout ce que vous voulez, de Bill Gates, mais c'est pas vraiment ma tasse de thé. Par contre, si la vie d'un bébé, de nos enfants, c'est pas un sujet important, bah, je ne sais pas de quoi on peut parler, et qu'est-ce qui va nous heurter, qu'est-ce qui va nous inquiéter à l'avenir, si des sujets aussi profonds que l'éthique, que la morale, non pas religieuse, mais la conscience qui arrive de cette morale, ça me fait presque peur de m'imaginer que des sujets comme ça puissent être banalisés. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société où, là je vous ai parlé de tout ce qui est politique sécuritaire, mais il y a tout ce qui est droit à la vie, avortement, qui a le droit de vivre, qui n'a pas le droit de vivre, quand même, hein, un enfant handicapé, etc. Et tout ça, ça s'appelle de l'eugénisme. Et l'eugénisme et l'éthique, je vais dire, c'est quand même des sujets fondamentaux dans l'humanité. Quel avenir on va avoir? Est-ce qu'on veut que des bébés parfaits? Est-ce qu'on veut que des mères qui vont accoucher sans douleur sous péridurale, avec une césarienne? En fait, je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir, mais en fait, ce trop de précautions devient dramatique parce que, en fait, à force de vouloir vivre sans connaître la douleur, la maladie, l'accident, la souffrance,
la mort, en fait, on en arrive même à ne plus vivre. Donc, je termine cette petite vidéo quand même pour un appel non seulement à la conscience, mais à la parole, la liberté d'expression et à l'action. Parce qu'en fait, ce que je vis aujourd'hui, c'est que j'ai pas envie de m'habituer à tout ça. J'ai pas envie que ce soit la routine, qu'on me prive de mes libertés, que ce soit habituel de penser que l'avenir de mon fils, ça sera d'être filmé tous ses faits et gestes, ça sera d'être vacciné sous peine de ne pas pouvoir prendre l'avion. Je ne veux pas cet avenir, ni pour moi, ni pour mon fils, ni pour vous. Donc je vous invite à prendre conscience de tout ça, à vous remettre en question avec ces idées de à quoi on s'est habitué qui devient vraiment grave et à en parler autour de vous parce que non, ce ne sont pas des sujets futiles qu'il faut balayer d'un coup comme ça. Ce sont des sujets extrêmement importants pour notre avenir. Merci beaucoup. Je nous aime et nous sommes un.